Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va et même si ça ne va pas, ça va. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo qui porte sur comment préparer une crème coiffante, une crème très hydratante, une crème qui garde l'hydratation très longtemps, une crème qui va vous faciliter la vie capillaire, votre routine capillaire, vous serez d'accord avec moi à la fin. Donc je vous invite tout d'abord à liker la vidéo d'avance, à la partager avec d'autres personnes et à me poser des questions si vous ne comprenez pas ce qui se passe réellement dans la vidéo. Posez des questions en commentaire. Donc avant de vous amener dans ma cuisine pour la préparation de cette recette, je vous souhaite une bonne semaine pascale pour la communauté chrétienne et une bonne suite du carême pour la communauté musulmane. Donc sans plus tarder, je vous laisse voir la suite de la vidéo. Eh bien, pour cette préparation, nous aurons besoin de quelques gombo. Je vais les laver d'abord, étant donné que c'est un peu sale. Je vais les laver et enlever la tête et la queue du gombo. Ensuite, je les mets en petits morceaux, je les découpe. Je les mets en petits morceaux et après avoir mis mes gombo en petits morceaux, je vais venir bouillir mon gombo. Donc, je vais venir faire cuire le gombo pour obtenir le gel du gombo. Donc, si vous n'avez pas du gombo, vous pouvez toutefois utiliser le gombo sec. Vous allez le préparer tout comme on vient de préparer le gombo. Donc, de temps en temps, je vais venir vérifier si le gombo est cuit ou pas. Dès que c'est cuit, je vais constater que le liquide ou bien l'eau est un peu gluante, donc je vais venir misser le tout au mixeur. Vous pouvez utiliser un fouet ou encore un autre batteur électrique ou un fouet électrique, ce que vous avez. Et ensuite je vais venir filtrer mon gombo mixé pour obtenir le gel du gombo, parce que c'est le gel qui est important dans ce cas. Je vais rien faire avec les résidus du gombo, je vais juste utiliser le gel du gombo. Ainsi voilà mon gel du gombo qui est vraiment gluante. Je vais préparer la phase huileuse maintenant. La phase huileuse contient le beurre de cacao et puis le beurre de karité, et j'ajoute quelques cuillères de l'huile d'olive. Donc par après, dans la suite de la vidéo, je vous donne les bienfaits de ces trois huile et beurre. Donc je vais fondre l'ensemble dans le bain-marie. Tout d'abord, j'ajoute 2 cuillères à café de la cire émulsifiante et puis j'ajoute 1 cuillère de la gomme xanthane. Si je constate que 1 cuillère ne peut pas suffire, j'ajoute un peu encore. Donc je fais fondre l'ensemble tout au bain-marie, et après l'avoir fondu, je vais ajouter maintenant mon gel de gombo. Donc voilà le gel, je vais l'ajouter aux huiles que je viens de fondre. Donc j'ai 2 phases, la phase aqueuse et la phase huileuse. Donc la phase aqueuse, c'est ça qui est le gel gombo et le gel du gombo, et la phase huileuse, c'est ça qui est le beurre de karité, le beurre de coco et l'huile d'olive. Donc après l'avoir fondu, j'ai ajouté mon gel et ensuite je vais mixer l'ensemble. C'est là que j'ai fait une grave erreur à ne pas commettre qui m'a fait rater mon émulsion. Donc pour faire une émulsion, il faut d'abord comparer les 2 phases en termes de degrés. Donc il faut que les 2 phases soient froides ou les 2 phases soient chaudes. Donc il faut vérifier la température des 2 phases, la phase huileuse, la phase aqueuse. Une phase ne doit pas être chaude et l'autre froide. Donc j'ai constaté, bon, je n'ai pas vérifié cet aspect, ce côté. J'ai juste fondu mes huiles et beurre et ensuite j'ai ajouté mon gel qui est tout refroidi, ce qui m'a fait rater mon gel, ma crème que je suis en train de préparer. J'ai mixé longtemps mais ça n'a pas pris.
Donc je me suis rappelé d'un truc que je n'ai pas vérifié le degré des deux phases avant de les mélanger, et après j'ai passé au mixage. Non, je ne l'ai pas fait. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour rattraper l'émulsion que je viens de rater? Tout d'abord, je vous donne les bienfaits du gel de gombo. Le gombo possède de nombreux bienfaits. Donc, il hydrate d'abord et apporte la brillance et définit les boucles des cheveux. C'est le gombo. Donc, on ne peut pas mettre le gombo sur la tête, sur les cheveux, mais on peut mettre son gel sur les cheveux. Le gombo est riche en vitamines B9 et C. Il permet de stimuler la croissance et la santé des cheveux. Nous savons tous qu'avec le gombo, on peut définir facilement les boucles de nos cheveux. Alors, la sécheresse des cheveux, c'est fini. Donc, étant donné que ça ne prenait pas, je suis allée mettre ça au frigo quelques temps après. Après avoir refroidi ça au frigo, je suis venue mixer encore, mais ça n'a pas pris. Qu'est-ce qu'il faut faire pour reprendre son émulsion? Je vous le dirai dans la suite de la vidéo. Donc avec le gombo, nous savons que le gel du gombo définit bien les boucles et ça finit aussi la sécheresse des cheveux. Et les cheveux ternes aussi vont disparaître. Donc, entre autres, pour le beurre de karité permet de maintenir l'hydratation au sein des fibres capillaires. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser le beurre de karité, votre fibre ou bien vos fibres capillaires seront hydratées. Donc, ce qui va permettre que vos cheveux seront hydratés beaucoup plus longtemps. Le beurre de coco, quant à lui, il restaure les cheveux abîmés. Donc, si vous avez les cheveux abîmés, il faut l'incorporer dans votre routine. J'ai mixé fatigué, ça n'a pas pris toujours. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez commis la même erreur que moi, il faut à cette étape, vous allez prendre toute votre crème, vous le mettez au bain-marie pour faire fondre l'ensemble de la crème que vous êtes en train de préparer, la crème ratée ou bien l'émulsion ratée. Vous prenez le tout, vous mettez au bain-marie et vous allez voir que cela va prendre. Donc j'espère que quelqu'un l'a fait quelque part et ne sait pas comment rattraper ça. Il ne faut pas le jeter, il faut mettre le tout au bain-marie. Vous allez voir que paf, ça va prendre. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mixé fatigué. Dès que j'arrête, les deux phases se séparent. La phase huileuse à côté et la phase aqueuse de l'autre côté. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mis l'ensemble au bain-marie et puis j'ai rattrapé mon émulsion. Donc pour l'huile d'olive apaise le cuir chevelu et son effet hydratant. Il a un effet hydratant. Cet effet hydratant permet de réduire les démangeaisons et traite la sécheresse des cheveux. Donc l'ayant mis au bain-marie, je n'ai pas fait attention, donc l'eau a bouilli dans ma crème. Alors si ce n'était pas que l'eau était rentrée dans ma crème, j'aurais obtenu une très bonne crème. Donc le résultat serait parfait. Mais j'ai vu que c'est un peu encore liquide. Vous voyez déjà les bulles dans la crème. Je l'ai plus raté, je l'ai rattrapé, mais il y a les bulles. Comment faire disparaître alors ces bulles? Vous allez remettre encore au frigo quelques bonnes minutes et dès que c'est refroidi, vous mixez encore pour obtenir une bonne crème. Donc cette crème, c'est un peu liquide, c'est un peu un lait, donc ça peut se passer sur l'ensemble du corps, sur la peau. Donc ça peut s'utiliser sur la peau comme un lait corporel. Or c'est un lait capillaire que j'étais en train de faire, mais
c'est pas grave, je peux l'utiliser sur les cheveux tout comme sur la peau. Quelques temps après, vous voyez, je l'ai mis au frigo et ça s'est refroidi. Je l'ai mixé, j'ai vu que c'est un peu épaisse. Donc étant donné que j'ai ajouté quelques épaississantes, surtout la gomme Zantan, ça a permis que ma crème ait pris beaucoup de forme. Cette vidéo arrive à sa fin. Likez, partagez et commentez.